La grève s'enlise et les passagers râlent. Je trouve ça lamentable. Malheureux, lamentable, et on attend. Ah ouais, là, il y en a ras-le-bol. Ils nous prennent vraiment pour des pantins. À Roissy, ils étaient des dizaines à patienter, parfois des heures, avant de pouvoir parler à un agent Air France. Jérôme et sa femme, eux, rentrent du Mexique. Leur voyage de noces s'achève sur une triste note. On s'est rendu au guichet 12, qui nous a envoyé à ce guichet au numéro 6. Ça fait 1h15 qu'on attend et ils nous renvoient au guichet 12 refaire la queue. Alors on est complètement perdus, on ne sait pas quoi faire. Les clients les plus chanceux auront une place sur un autre vol. Les autres devront rentrer chez eux, comme ce groupe. Depuis des mois, il planifiait son voyage au Canada. Après avoir attendu plus de 10 heures dans cet aérogare, leur départ a été annulé. Nous, c'était notre premier voyage Air France. Ah oui, Air France. Je crois que ce sera le dernier. Ah oui. Une rengaine souvent tendue aujourd'hui. Du coup, beaucoup de passagers se tournent vers la concurrence. Mais prendre des billets à la dernière minute et en période de grève fait souvent mal au porte-monnaie. J'ai 300 € l'aller. Alors qu'en temps normal, on peut l'avoir à 200 € l'aller-retour. 307 € par personne, remboursé 100 € par Air France ensuite. Donc je vais voir le train là. Air France aussi met la main à la poche. Pour chaque jour de grève, la compagnie dit perdre entre 10 et 15 millions d'euros, soit de 60 millions à 90 millions d'euros depuis lundi. Mais les pilotes ne veulent pas céder. Ils craignent que leurs emplois soient délocalisés et ils réclament que les pilotes de Transavia, la filière low cost du groupe, bénéficient des mêmes contrats que ceux d'Air France, ce que la direction a toujours refusé.